Bonjour Arthur. Salut Brou. Je m'appelle Arthur, j'ai 39 ans, je vis à Nantes. Je suis diplômé ingénieur et puis j'ai fait 10 ans de conseil dans différents cabinets à Paris, dans la transformation numérique. Puis ensuite, j'ai plongé dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai été DG d'une start-up. Puis ensuite, depuis 2020, j'ai d'abord eu une activité d'indépendant. Et en 2022, j'ai cofondé avec mon associé Colin Scalizer, avec l'idée d'apporter le meilleur des technologies aux entreprises qu'on accompagne. On est nommé Best Starter Europe 2023. On est au tout début du 4e trimestre 2024. La société a été créée en janvier 2022. Donc nous avons enchaîné 11 trimestres d'affilée de croissance. Donc on est parti de 0, enfin de 2, Colin et moi-même. Début 2022, nous sommes aujourd'hui 30. On a 2 sites, Paris et Nantes. Odoo référence les meilleurs départs de partenariat, et donc il y a une belle perf, donc effectivement Silver très rapidement. D'ici quelques semaines, on devrait passer Gold. J'ai 2 réponses aujourd'hui. La première, c'est que on est encore une fois une jeune entreprise. On assume aujourd'hui d'être quand même généraliste. Et parce qu'on a justement cette force consulting, on est capable de très vite monter en compétence sur les process. Ma deuxième réponse, c'est qu'on sait qu'on doit aller chercher de la verticalité, donc de la spécialisation sur certains secteurs d'activité. On a une très bonne connaissance du secteur tertiaire, parce qu'on a commencé par se muscler sur des domaines fonctionnels tels que le CRM. Deuxième pan fonctionnel qu'on maîtrise de mieux en mieux, c'est les aspects comptabilité. Et donc, on a des équipes qui se spécialisent progressivement sur ces modules comptables. Le troisième pilier, c'est toute la capacité fonctionnelle du e-commerce jusqu'à l'expédition. Voilà. Et le dernier pan fonctionnel, c'est ce qui va être au niveau du manuf, donc la fabrication. Puisqu'aujourd'hui, on commence à avoir une taille qui nous permet d'avoir à l'intérieur de l'équipe fonctionnelle des gens qui ont des casquettes sur les 4 domaines que je t'ai cités. Pour la partie CRM, on a un super client expert comptable qu'on a récupéré avec le projet de déployer la partie CRM. Et donc là, tout le background qu'on a sur d'autres solutions nous permet d'arriver avec des recours assez pointus sur comment est-ce que ça doit fonctionner. Et sur la partie fab, on a un fabricant haut de gamme, voire luxe, de tentures, de tapisseries, de rideaux, de fauteuils. Donc là, on a dû l'équiper sur beaucoup de domaines, mais notamment sur la fab. Avec le challenge particulier que c'est que du sur-mesure. Donc on est entre l'artisanat et l'industrie, donc c'est très délicat à déployer. Un client qui a un grossiste de produits d'imprimerie. Donc là, on est plutôt sur le business e-commerce, donc avec une intégration, avec une grosse solution e-commerce. Donc voilà, c'est des entreprises qui sont dans notre segment de marché réel d'aujourd'hui, c'est-à-dire la PME, des boîtes qui font 10, 20, 30 millions de chiffres d'affaires, qui ont plusieurs dizaines, voire centaines d'employés, et d'utilisateurs parfois. Quelques exemples de clients concrets. Alors, le développement spécifique, c'est une super force de votre solution, notamment en open source, de s'adapter aux spécificités du client. Le discours qu'on tient, et là pour le coup on est hyper aligné avec les discours qui sont tenus aussi par Odoo, c'est standard d'abord. Et il faut absolument que la solution et le processus se rencontrent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, évidemment, la solution va être paramétrée en fonction des processus du client, mais le processus doit aussi accepter de se déformer un petit peu pour rentrer dans le standard Odoo et de cette manière tirer le meilleur de la solution. Et pour la petite histoire, j'ai moi-même commis des erreurs sur le Odoo Scalizer. Donc maintenant que je l'ai vécu, je peux produire un discours cohérent à mes clients. Nous recrutons sur la BU Odoo assez régulièrement. On est à peu près à une recrue par mois. Aujourd'hui, on a pu constituer une équipe plutôt senior. Ça permet de sécuriser le delivery et la qualité, qui est le nerf de la guerre dans notre métier. Maintenant, on peut se permettre de recruter de manière scalable des jeunes. Et donc, on va avoir 3 métiers. Le premier, c'est donc la partie consulting. Donc voilà, on va parler de consultants digital, de consultants en transformation. Donc il y a plein de termes. Pour faire simple, c'est des gens qui sont capables de parler à des clients, de comprendre des problèmes, quels qu'ils soient, et de les formaliser. Deuxième type de profil qu'on recrute, c'est des gens qui veulent être experts de la solution. Plutôt sur l'aspect fonctionnel. D'abord généraliste, et puis ensuite, quand on passe senior, d'aller chercher les spécialisations dont j'ai parlé, donc plutôt CRM, plutôt compta, plutôt prod, plutôt logistique, e-commerce, etc. Un troisième type de profil qu'on va recruter, c'est des devs back-end qui sont capables d'aller faire et les custom dev quand il y en a, et les intégrations. Deuxième actu, on a la stratégie de devenir un organisme de formation certifié, Calliope. C'est un vrai challenge pour nous en interne. Ça va dans notre logique d'être vraiment orienté sur le client, le consulting, la formation, la conduite du changement. C'est vraiment les compétences absolument clés à avoir pour qu'une transformation numérique se passe bien chez nos clients. Colin et moi, on est des entrepreneurs, on assume d'être très ambitieux. On mesure la chance qu'on a d'être dans une vague, la vague Odoo,
En toute honnêteté, on voit que ça frétille de partout. On voit que ça bouge, il y a de l'attraction et on a la chance d'être là au bon moment. On assume cette ambition de devenir leader français, pour pas dire numéro 1. D'ici 5 ans, bâtir ça sur des recrutements qualitatifs et par, je pense, une implantation locale, par la création d'agences dans on va dire les grandes villes françaises, à peu près partout à travers le pays.